parle du match de ce soir et du comparatif avec l'équipe de Flamengo en face, qui a beaucoup de joueurs très techniques et qui, d'un point de vue technique, pouvaient rivaliser avec le PSG, mais d'un point de vue physique et dans la répétition des courses. Have won a sextuple. That is FC Barcelona, Bayern München, and Flamengo. Actually, I think maybe in the 80s or 70s or something when they had Zico and all of those ballers. And now Paris Saint-Germain is added to that list. Is that you or? When you think about the footballing year 2025, you think of Paris Saint-Germain. Dembele Ballon d'Or, Vitinha 3rd, Hakimi 7th, Nuno 9th, Donnarumma 8th. We had the most players in the Champions League thing. You know what? Let me talk about the game. We can talk about this special year because 2025, we had to win this trophy. We had to cap off this year, especially after losing the Club World Cup final. We had to do it, man. If we won the Club World Cup, it would have been a septuple, the first club and only club in footballing history to do so. But I guess you can't win everything. But I mentioned this in the thingy that I compare this game a lot to the UEFA Super Cup versus Spurs because it's two games where Paris Saint-Germain are not performing at their true level. But this thing right here steps in. Jeudi soir pour un match, pour cette victoire du Paris Saint-Germain au tir au but sur cette coupe intercontinentale face à Flamengo. Cette victoire, je dirais cette non-défaite en finale, c'est ce que je proposais à Kev en début en off juste avant, c'est-à-dire en fait les deux équipes, la Flamengo et Paris, on refuse la coupe, on fait jouer Cruz Azul contre Pyramide et eux gagnent la coupe parce que c'est juste dégueulasse. On a vu le pire match du Paris Saint-Germain depuis, là c'est même pas de la saison, mais je suis en train de chercher depuis quand on n'a pas fait un match aussi honteux. Dans ce cas-là, on dit qu'une finale, ça se gagne. On la gagne, on fait le sextuplé. J'ai envie de dire, on rentre dans la légende avec le Barça 2009 et le Bayern de Flick sur la. Et on s'impose au tir au but, les amis. Oui, le contenu laisse à désirer. Oui, c'était pas extraordinaire encore ce soir, mais je vais pas, on va en parler, hein, mais je vais pas bouder mon plaisir que le PSG remporte cette coupe intercontinentale. Je suis un homme heureux, je suis heureux, les amis. Voilà, hein, parce que là, le PSG se devait de remporter cette compétition pour rentrer un peu plus dans l'histoire du PSG, pour l'histoire du club, mais pour l'histoire du football français. Oui, ça a été compliqué face à une équipe de Flamengo qui, elle aussi, tout comme nous, est fatiguée. Ils viennent de terminer leur saison. Eux, ils viennent maintenant de terminer leur saison avec beaucoup de matchs. Ils ont remporté la Copa Libertadores, ils ont remporté le championnat, ils ont joué également beaucoup de matchs. Donc physiquement, ils sont pas au top non plus. Mais une équipe de Flamengo, franchement, les amis, hein, qui a très bien défendu, qui bloquait bien les espaces, qui était bien en bloc équipe, qui avait des choses très intéressantes lors des sorties de balles et tout au niveau du jeu produit. Une équipe assez technique, mais une équipe quand même très limitée offensivement. Hein, Safonov, à part la séance des tirs au but, et le penalty de Jorginho, Safonov n'avait quasiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une équipe vraiment pas du tout dangereuse. Et nous, le PSG, on sentait que voilà, on a encore une fois, je le dis et je me répète, hein, je le sais, je me répète, mais c'est pas grave. Mais il faut que ça soit bien compréhensible pour les gens parce que il faut toujours faire une petite piqûre de rappel. Ce n'est pas un manque de volonté de la part de nos joueurs. Je ne pense pas. Ils avaient vraiment à cœur de remporter cette compétition. Mais pour moi, c'est encore une fois un PSG qui physiquement n'est vraiment pas à 100%, un PSG qui est fatigué, un PSG qui fait que d'avoir des blessés, des mecs qui reviennent, qui se répètent, un qui revient, c'est l'autre qui part. Le PSG du début de la saison dernière où on pouvait avoir des doutes finalement assez légitimes sur Luis Enrique. C'est-à-dire une équipe qui ronronne, qui est évidemment à la possession, qui fait un pressing correct, mais qui manque totalement d'idées, de pouvoir et surtout de prise de risque offensive. Et je crois que c'est surtout ce qui a pu frapper les gens dans ce match, c'est le faible degré de prise de risque offensive des attaquants, voire même des joueurs parisiens. Pourtant, cette équipe de Flamengo, elle était pas très tremblante, extrêmement rugueuse, truqueuse, voire violente. Il y a eu certains tacles
notamment celui de Saul sur Nuno Mendes, qui aurait probablement pu valoir un carton d'une autre couleur si on n'avait pas eu un arbitre d'un laxisme assez effarant tout le match. L'équipe du Brésil, sauf que le ballon est arrivé sur cette faute de Marquinhos et ce penalty transformé par Jorginho qui l'a transformé avec son petit saut de cabri comme au plus beau temps de Chelsea. On a guetté la réaction du PSG et puis elle n'est pas vraiment venue. Ça a toujours manqué de qualité dans la dernière passe, dans la finition, voire même dans la percussion. Un très bon match avec une équipe comme Flamengo qui joue très bien. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a fait les premiers mi-temps spécialement bien. On a pressé très bien et on a joué dans la moyenne adversaire. Et on a fait un but avec Fabian, mais ça a été annulé. Mais je pense qu'on a fait un très bon match. Ça a été très difficile. Et on savait de la difficulté du match avant pour la qualité de Flamengo. Ils ont joué très bien. Et à la fin, on a arrivé à l'extra time et au tir au but. C'est la première fois que je vois un gardien qui ferme 4 pénals et 4 tirs au but. Et on est content. On continue à gagner des trophées et je pense qu'on a mérité ce trophée. Peur quand ils démarrent contre le PSG un match. Ils mettent du temps à se dire que c'est possible de faire quelque chose. Ils entrent dans la tête de l'adversaire. Sauf Ils peut-être arrivent... Chelsea sur la finale et c'est là où ils se font, ils se font attraper. Mais globalement, l'adversaire se pose toujours 1000 questions. Le mal de tête, il est tout le temps chez l'autre maintenant. Il n'est pas dans le camp du PSG qui déroule son jeu, sait ce qu'il a à faire. Parfois c'est top, parfois c'est moyen, parfois c'est moins bien. Ce soir c'était moyen, mais l'adversaire, il n'est pas beaucoup mieux au final. Oui, mais tu Et vois, surtout, il se dit, il a du mal à prendre conscience qu'il peut le faire. Sur le début du match, oui, mais à un moment donné, il tourne un peu le match et il commence à mettre des coups, tu vois, un peu comme Chelsea commence à leur rentrer dedans, etc. Ils les mettent en difficulté, Flamengo. Oui, mais c'est vrai que tu as ce truc au départ, je suis d'accord avec toi, mais il y a à un moment donné, ça tourne. moi, c'est sur ces derniers mois, à part le Bayern quand il vient au parc, il y a peu d'équipes qui semblent arriver et se dire, tiens, on va les taper. Les autres, c'est si on est au top, oui, si ça se passe bien, matchs, on verra bien. Là, pour l'instant, il est clair qu'il a l'air loin du compte, que oui, très probablement c'est physique, exactement comme de toute façon c'est physique pour beaucoup de joueurs. Ouais, mais Daniel, parce que dans le style Luis Enrique, le physique, c'est primordial. Absolument. Parce qu'il faut répéter les courses, il faut être dans le mouvement en permanence. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle du match de ce soir et du comparatif avec l'équipe de Flamengo en face, qui a beaucoup de joueurs très techniques et qui, d'un point de vue technique, pouvaient rivaliser avec le PSG, mais d'un point de vue physique et dans la répétition des courses, ça les met quand même assez loin derrière sur l'ensemble de la prestation et je mets Daniel du PSG. Sur ce physique. Aujourd'hui, il faut être capable, sans arrêt, surtout quand tu es aussi exigeant que Luis Enrique, de répéter les courses, l'intensité, la récupération haute. Regarde le Zaïre Emery. Zaïre Emery, là, peut-être ce soir, je le mets top 3 si c'est pas top 2 des meilleurs joueurs. Je suis d'accord. Mais il est le meilleur joueur du match. Mais il l'a retrouvé. Mais pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé une condition physique. Parce que lui, pour le coup, techniquement, il est un peu en dessous des autres. Mais juste là, dans la comparaison que vous faisiez, il est au-dessus des autres en ce moment. Dans la comparaison que vous faisiez avec la saison dernière de Dembélé, j'ai pas souvenir qu'il ait été aussi longtemps absent sur la première partie de saison. Qui Dembélé la saison dernière. C'est ça l'interrogation. Pessoal, infelizmente o Flamengo não conseguiu, né? Tava torcendo muito. E nos pênaltis falharam horrivelmente os pênaltis. E não deu pro Flamengo. É isso aí, deixa aí seus comentários e até a próxima. C'est ça l'interrogation, c'est est-ce que physiquement tu vas pouvoir être au top sur la deuxième partie de saison ? Moi c'est l'inverse. Non, mais moi c'est un raisonnement. Ce qui n'est pas le cas cette saison. C'est un raisonnement justement inverse. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a pas été suffisamment là pour avoir, en plus de la reprise habituelle post-blessure, d'avoir le rythme nécessaire